on rentre dans une zone où ces risques-là de bouleversement et d'emballement du climat, eh bien, on les craint et on a de la difficulté à les quantifier. Et malheureusement, les gouvernements actuellement, même quand on regarde leurs engagements, on ne se dirige pas vers limiter la planète, le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius. Et ça veut dire que tous les pays sur la planète devront se donner des objectifs encore plus ambitieux que ce qu'ils font. Parce qu'actuellement, et non pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont pris comme engagement, parce qu'on sait qu'ils ne le font même pas. Un autre des impacts très préoccupants au niveau des changements climatiques, c'est entre autres qu'il vient exacerber et augmenter, amplifier l'autre grande crise environnementale qu'on vit actuellement, qui est la crise de la biodiversité et de la perte de biodiversité. Les scientifiques sont très clairs, on est actuellement dans la 6e extinction de masse des espèces, avec des taux de disparition des espèces qui vont, dépendamment des chiffres, de 100 à 1000 fois plus élevés que le taux naturel d'extinction des espèces. On a déjà 40% des amphibiens qui sont menacés sur la planète. C'est 13 à 15% au niveau des oiseaux. C'est un quart des mammifères qui sont menacés. Et là, vous avez les changements climatiques qui viennent bouleverser à une vitesse folle pour les espèces leur écosystème dans une situation où ils souffrent déjà de pertes d'habitat massives. Et que ce soit au niveau des océans, avec l'acidification des océans entre autres, avec le réchauffement rapide des eaux, avec des endroits où il y a moins d'oxygène dans l'océan, mais aussi sur Terre. Et ça, les changements climatiques ont ça comme particularité, c'est qu'ils amplifient la crise de la biodiversité et certains parlent de perte potentielle de 50% de la biodiversité rapidement si rien n'est fait, parce qu'on se dirige vers des scénarios justement de réchauffement rapide où les espèces, que ce soit végétales et animales, ne sont pas capables de s'adapter suffisamment rapidement à ces changements majeurs et très rapides au niveau de leur écosystème. Donc ça, c'est quelques-uns des impacts au niveau des changements climatiques qui sont préoccupants. Et ça, c'est autant pour l'espèce humaine. On parle de la survie de l'humanité qui est menacée actuellement en raison des changements climatiques. Parce que si on s'en va dans ce qu'on appelle les bouleversements climatiques catastrophiques, il peut y avoir aussi des boucles de rétroaction positives qui n'ont rien de positif, mais qui sont essentiellement un cercle vicieux où le réchauffement climatique s'auto-alimenterait. Entre autres, on parle souvent de la fonte du pergélisol, le sol gelé de manière permanente en Arctique, où on a un sol qui fond et qui, en fondant, dégage du méthane. Donc, le réchauffement de la planète entraîne un dégagement massif de méthane avec la fonte du pergélisol, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant qui contribue à l'augmentation, justement, du réchauffement. Donc, il y a une auto-alimentation à ce niveau-là. Il y a d'autres exemples, par exemple, au niveau des feux de forêt. Donc, avec un réchauffement planétaire, davantage de feux de forêt, eh bien, il y a davantage d'émissions de CO2, donc davantage de réchauffement. Et ça, c'est très préoccupant parce que ce sont des boucles qu'on a de la difficulté. Les scientifiques ne sont pas capables de faire les prévisions parce qu'on rentre dans des territoires inconnus. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle l'albédo, donc l'effet d'avoir la calotte polaire en Arctique qui reflète les rayons du soleil au lieu d'absorber dans l'océan. La calotte permet de renvoyer les rayons dans l'atmosphère. Eh bien, avec la fonte de cette calotte polaire-là en Arctique, il y a davantage d'espace au niveau de l'océan où les rayons, au lieu d'être reflétés, sont absorbés par l'océan. Et donc, la planète absorbe ce réchauffement supplémentaire. Et évidemment, on a une fonte plus rapide de l'Arctique et, avec la fonte plus rapide, une absorption encore plus grande. Au Canada, c'est le cas. Là. On a un objectif qui est la même cible que le gouvernement Harper pour 2030 en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et on sait, Harper n'a rien à voir avec la science. Donc, cette cible-là, elle n'est déjà pas assez ambitieuse. Et le gouvernement Trudeau, il n'a même pas de plan pour atteindre cette cible-là. Le seul plan qu'on a au Canada ne permet pas d'atteindre la cible du gouvernement. Et on sait que cette cible-là n'est pas assez ambitieuse. Et c'est la même chose pour le Québec, avec une augmentation récente des émissions. Oui, elle n'est pas très élevée au niveau québécois, l'augmentation, mais ça reste qu'on devrait réduire rapidement nos émissions. Au lieu de ça, les émissions sont stables au Québec, ont varié même un petit peu à la hausse dernièrement et risquent d'être augmentées par des projets comme la cimenterie de Port-Daniel et les projets d'exploration et exploitation du pétrole au Québec. Donc, c'est la réalité où, dans les beaux discours et la théorie de l'accord de Paris, oui, ça a changé la dynamique mondiale, mais cette transition-là et cette accélération-là de l'action climatique, elle est encore beaucoup trop lente et chacun, à commencer par ici, le Québec et le Canada, devront en faire davantage
pour, respecter leurs engagements et aller plus loin pour se donner dans des engagements plus ambitieux qui seraient en ligne avec ce que la science exige, que les pays développés qui ont de l'argent, qui doivent démontrer un leadership au niveau international dans la lutte au changement climatique, eh bien, ces pays-là, il faut les talonner. Et ces États-là, il faut les talonner. Il faut s'assurer que nos gouvernements respectent leur engagement, entre autres dans l'accord de Paris, parce que c'est pas juste un papier, c'est une transformation totale de l'économie, de notre réalité, de notre société, de notre manière de consommer. Et il faudra, tôt ou tard, que nos gouvernements soient responsables. Et actuellement, c'est pas le cas.